Salut les amis, bonjour à tous, chers abonnés, chers sympathisants. Ça fait vraiment un moment. Le professeur était un peu occupé sur le plan familial. C'est ça qui a fait que ça fait un bout de temps. Bon, mes étudiants, ils savent ce qui se passe, hein. Ils sont tous informés des difficultés que le professeur a traversées. Ils m'ont même donné 2 semaines de repos pour que je puisse gérer ces problèmes. Donc, j'aimerais vous dire merci, hein, à tous ceux qui ont prié pour que ce problème-là soit réglé, tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit sur le plan financier, matériel et autres. Bref, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'allumage de la carte mère. Voilà, la dernière fois, bon, ça c'est ceux qui sont avec nous. On a vu le cours, hein, sur la différence entre l'allumage, hein, le démarrage et puis l'affichage. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple très concret. 4 mètres HP, ouais, cette 4 HP. Voilà, cette 4 mètres là, je vais vous montrer son numéro. Voilà le numéro de la carte qui est là. On voit bien. Voilà. Voilà. Il y a une barrette de RAM dedans. Voilà. Cette carte mère là, quand vous appuyez le bouton Power, vous allez voir la lettre, il s'allume et puis il s'éteint. Vous voyez, voilà le bouton Power. Le client est venu, il dit que quand il appuie le bouton Power, il n'y a pas de réaction. Donc voilà le bouton Power, j'appuie. Le bouton s'allume, vous voyez le ventilateur tourne et puis ça s'arrête. Et puis c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Même quand l'écran est branché, il n'y a pas d'affichage. Donc vous voyez, voilà la LED de charge ici qui est allumée. Il n'y a pas de batterie, donc c'est allumé blanc. Voilà. On sait que c'est l'iOS qui active la LED. Donc ça veut dire que l'iOS est alimenté. l'iOS est alimenté. Voilà le bouton Power. Voilà. Ici, j'ai pu avoir le schéma. Avoir le schéma de la carte. Voilà le schéma de la carte. J'ai pu avoir le bord vue, hein, donc j'ai fait mon petit malin à mon bord vue. Donc ouais, j'ai tapé ici paire 211. Voilà, et voilà paire 211 ici. Je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà. Donc je vais aller voir la tension qui est là-bas au niveau de paire 211. Chers amis, aujourd'hui je ne rentre pas dans les détails, hein. Je vais vous montrer juste quelque chose. Voilà, comment faire pour allumer une carte, mais c'est tout. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, j'ai ma résistance de détection qui est là. Donc, PR211, on agrandit un peu, c'est quelque part ici. Il fait quelle tension là, voilà PR211. Voilà, et je suis là, vous voyez, j'ai 19 volts. Voilà, ça c'est la résistance de détection. Je vais mettre la carte en marche pour voir est-ce que ces 19 volts là disparaissent. Donc là, je vais appuyer le premier bouton. Voilà le premier bouton, je vais appuyer dessus. J'appuie. Voilà, regardez le ventilateur, j'appuie, ça tourne. J'ai toujours 19, ça ne varie pas. Mais je viens, vous voyez, il s'est arrêté. Voilà, ça veut dire qu'il s'éteint sans que la 19 volts ne varie. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire que notre problème n'est pas au niveau alimentation ici. Voilà, si le problème était au niveau alimentation, je vais dire avant les pré-MOSFET, si le problème était au niveau avant les pré-MOSFET, hein, la pile de charge allait couper le courant au niveau de la résistance de détection et on allait avoir 0 volts. Voilà, mais les 19 volts sont là stables sur la résistance de détection, c'est-à-dire que le problème est au-delà. Je vois ici même la LED de l'iOS est toujours allumée.
Voilà, ça veut dire que le problème est au-delà de l'iOS. Le signal qui nous montre qu'un ordinateur s'est allumé, c'est le signal SLPS3 constant. Voilà, vous avez SLPS3, il est constant, ça veut dire que votre carte mère s'est allumée. Mais si SLPS3 vient et puis ça disparaît, vous allez voir qu'on appelle ça on-off. C'est-à-dire la carte s'est allumée et puis ça s'est éteint après. Ce que vous voyez, c'est on-off. Il s'allume et puis il s'éteint. On va aller voir notre SLPS3. SLPS3 au niveau de l'iOS. Là-bas, c'est facile, vous voyez. À la patte 88. Je vous ai dit que SLPS3, on appelle ça aussi SOSB. Patte 88 de l'iOS. SLPS3, vous voyez. J'ai 0 multimètre parce que je n'ai pas encore appuyé sur le bouton Power. Chers frères, vous devez forcément appuyer sur le bouton Power pour avoir SLPS3, SLPS4. Voilà. Si vous avez un ordinateur, vous n'avez pas appuyé le Power bouton, vous avez SLPS3, SLPS4, c'est pas normal. C'est que le PCH a un souci. Il y a un souci sur la carte. Voilà. Je vais appuyer le bouton Power, regardez. J'appuie, paf, vous voyez, 3 volts, ça vient et puis ça s'en va. Je vais essayer encore. Voilà, regardez bien, dès que j'appuie, paf, vous voyez, 3 volts 3, ça disparaît. Voilà, ça veut dire que la carte s'allume et puis ça s'éteint. Je vais voir même si la carte démarre. On va essayer, on va voir si la carte démarre. On va aller chercher le PIT Reset, qui est le signal qui nous montre que la carte a démarré. La patte 22 de l'iOS, vous voyez ici, PIT Reset, la patte 22 ici de l'iOS. Voilà, donc je vais aller mesurer. Je suis à la patte 22 de l'iOS. C'est la patte du PIT Reset sur ce TOS là. Donc j'appuie le bouton Power. On va appuyer ensemble le bouton Power. Là, j'appuie, paf. Vous voyez, 3 volts 3. Ça veut dire que nos 4 mètres démarrent et puis ça s'arrête. J'appuie encore, regardez. 3 volts 3, voilà, ça s'arrête. Voilà. Ça veut dire que notre 4 mètres démarre. Est-ce que vous voyez? La 4 mètres démarre et puis ça s'arrête. Est-ce que vous voyez? On a le démarrage. Et là, il y a beaucoup d'hypothèses. Beaucoup d'hypothèses. Il faut pouvoir faire les tests. Mais le souci, c'est quoi? C'est que la carte mère ne reste pas allumée pour que partir tester pour savoir est-ce qu'il y a un élément qui chauffe, est-ce que le courant n'arrive pas à tel élément, vous voyez. Et c'est un travail qui est hyper difficile. Voilà. Au moins, si la carte est restée allumée peut-être 1 minute, 2 minutes, ça vous permet de tester tel signal. Est-ce que tel signal arrive? Est-ce que le signal arrive ici? Est-ce que la tension arrive ici? Est-ce que l'alimentation arrive ici? Est-ce que vous voyez? Mais on a juste une seconde. Dès que vous appuyez, la carte s'éteint automatiquement. Et quand c'est comme ça, frère, c'est difficile. Parce que même si vous avez une caméra thermique, vous ne pouvez pas tester pour voir quel élément qui chauffe. Dès que vous appuyez, ça s'éteint. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit que le SLPS3 qu'on appelle aussi SOSB, c'est un signal qui maintient la carte allumée. Le pull-up du SLPS3, c'est autour de 3 volts. Vous voulez tester ici une carte mais allumée, allez tester le SLPS3. S'il est présent et il est constant, c'est que la carte s'est allumée. Ici, voilà, je vais utiliser ce point de test là. Vous voyez ici, dans la barre, ici, ils ont mis SOSB, c'est ça qui est SLPS3. Donc, je vais injecter à cet endroit. J'injecte ici parce que c'est simple. Je ne risque pas de lier deux pattes pour faire un court-circuit. C'est pourquoi je choisis ici. Je choisis là. Et regardez ici. Là, je suis à 230 mA. Je vous montre encore. Je court-circuite. Vous allez voir 230 mA. Et puis 3 volts. Voilà. Donc, je vais injecter sur la patte concernée. Le point de test. Voilà. Je suis là. Je vous ai dit que je suis à 3 volts, 230 mA. Voilà. Donc, je vais allumer. Je vais appuyer le bouton Power ici.
paf, j'ai appuyé, vous voyez, le ventilateur tourne et il ne s'arrête plus. Ma carte mère s'est allumée parce que le signal est là. Je peux enlever l'aiguille, regardez, j'enlève l'aiguille, la carte reste allumée. Vous venez d'assister en direct une démonstration du professeur Cassel. Comment forcer l'allumage d'une carte mère. Une carte mère qui s'allume et puis s'éteint automatiquement. Comment forcer l'allumage pour pouvoir faire votre test. Voilà. Il suffit d'aller injecter sur le SRPS 3. Vous maintenez ça constant. La carte mère comprend. Vous trompez la carte mère en fait. Et puis ça s'allume. Et vous avez le temps de faire votre test. Vous voyez, vous voyez, j'ai injecté et puis j'ai enlevé. Vous voyez ici, voilà le point d'injection. J'ai enlevé, mais l'ordinateur reste toujours allumé. Voilà, l'ordinateur reste, si vous voulez, je vais éteindre mon power supply. J'éteins le power supply. J'ai éteint. Voilà, il va s'éteindre. Voilà. Mais l'ordinateur reste toujours allumé. C'est ça qui fait la différence entre la tension et puis ça, il fait la différence entre le signal et puis la tension. Le signal peut varier. Le signal est là, c'est une information qui vient dire à la puce, fais tel travail. Une fois que le travail commence, vous l'avez informé, vous dites, bon, va prendre tel truc. Et puis vous partez, il s'en va prendre. Donc la carte marche. Voilà. Une fois que le signal est là, que l'ordinateur, il fonctionne. Voilà. Mais c'est quand vous allez éteindre là que ça ne va pas passer. Vous voyez, toujours c'est allumé. Voilà, parce que le signal est venu porter l'information. Mais si c'était une tension, dès que vous coupez le courant, alors la carte va s'éteindre. Donc là, je peux toucher pour voir est-ce qu'il y a un élément qui chauffe. Voilà, s'il y avait envoyé une caméra thermique, j'allais passer la caméra thermique pour voir où est le souci. Voilà, donc là, je fais mon test. Là, voilà, je ne sens pas de chaleur. Vous voyez, ça marche toujours. Voilà. Le professeur vous dit de venir vous inscrire, il va vous former. Je vais retourner la carte. Voilà, ça tourne toujours et je vais faire mes tests. Ça fait près de 5 minutes, la carte est allumée. Je fais les tests. J'ai fait tous les tests possibles.